les morts. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la résurrection de Christ d'entre les morts constitue la manifestation de la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament. Comme cela l'a été dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait étendu sa droite pour libérer le peuple juif de l'esclavagisme dans le pays de Pharaon. Dieu avait déployé toute sa force pour la libération de son peuple. De la même manière, dans le Nouveau Testament, cette force et cette puissance infinie de Dieu se manifestait quand Dieu a voulu ressusciter notre Seigneur d'entre les morts. Et cette même force, cette même puissance, Dieu l'utilise pour la libération de son peuple. Oh, toi qui m'écoutes, ou toi qui vas encore m'écouter à travers ce message, Dieu a une force, a une puissance infinie. Et cette puissance, il ne l'a pas pour lui-même. Il l'a pour pouvoir soutenir et intervenir dans ce qui concerne son peuple. Si tu es l'un des peuples de Dieu, ne sois pas confus, parce que Dieu est puissant et la puissance de Dieu est illimitée. Il a déployé cette force pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et non seulement il s'est limité là-bas après la résurrection, il a fallu que Dieu puisse encore se servir de la même force pour élever Jésus et le recevoir et le placer à sa droite. Voilà ce que nous appelons l'exaltation de Christ après sa résurrection. L'exaltation de Christ ressuscité. C'est quoi l'exaltation de Christ? L'exaltation de Christ, c'est l'acte par lequel Dieu accorde une position de l'honneur, une position d'honneur, une position de puissance à notre Seigneur Jésus. Voilà, nous les chrétiens, nous ne nous contentons pas seulement de la mort et de la résurrection de Christ. Nous devons encore voir plus loin pour voir la position qu'occupe Christ en ces instants. Cette position-là doit nous interpeller. Cette position-là doit nous encourager. Cette position-là doit nous aider à voir au-delà de ce que nous voyons. Et ce Christ-là est capable d'opérer de merveilles dans ta vie. Ma prière en ces instants est que le Saint-Esprit puisse ouvrir encore tes yeux, qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur pour que tu comprennes la puissance de l'évangile de ce matin. Ma prière encore à Dieu est que la main de Dieu puisse s'allonger jusque là où tu es. Et par sa puissance, qu'il puisse te libérer de tout ce qui était comme le tourment dans ton cœur. Et qu'il puisse t'accorder la vie. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Qu'il te bénisse toi qui m'écoutes. Et qu'il bénisse son Église dans son entièreté. Et que le reste du temps que nous allons passer sur cette terre soit également un temps béni. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde encore de multiples bénédictions. Merci.